Salut à tous les amis, ça faisait un petit moment, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment donc je sors pas beaucoup de vidéos et puis je sortirai une grosse vidéo pour expliquer le bilan de ma chaîne donc vous inquiétez pas, vous aurez des explications sur beaucoup de choses. En attendant n'hésitez pas à vous abonner, on est 128 à pas être abonnés mais 8,7%, excusez-moi je recommence. On est 128 à être abonnés mais 8,7% à pas être abonnés donc s'il vous plaît les gens, on s'abonne, on petite sur la cloche et ça fera du bien. Bon, on va attaquer ce chapitre 3 de Boruto to Blue Vortex qui a un démarrage, on va dire, assez lent. Donc le chapitre 3, il s'appelle Uzuhiko, je crois, un truc comme ça. En rapport avec la nouvelle technique de Boruto, qui est l'arbre tourbillonnant Uzuhiko, justement. Donc en page de couverture, on a Imawari, la sœur de Boruto, dans leur tenue un peu nouvelle et spéciale, j'ai envie de dire. C'est un peu désinvolté leur tenue, j'ai l'impression. C'est entre guillemets à la mode du jour, mais bon, ça fait un peu forcé des fois, ça fait pas très, ça fait bizarre quoi. Par exemple, la tenue de Boruto, encore ça va, mais celle de Kaoki et tout, ils ont toujours la ceinture qui dépasse, enfin c'est extravagant, c'est chelou. Mais bref, au-delà de ça. Au-delà de ça, donc les trois quarts du chapitre, ça se concentre uniquement sur le combat entre Boruto et Code, si on peut appeler ça un combat, parce que franchement, il n'y a pas match en vrai. Donc Boruto, voilà, nous montre qu'il est vraiment au-dessus de Code à tous les niveaux. Donc il utilise sa fameuse orbe tourbillonnante Uzuiko, et puis t'as Daimon, le frère de Aida, qui explique qu'il utilise en fait pas sa rotation à lui de son chakra, mais la rotation de la Terre. Donc c'est là où ça m'a un peu perdu. Parce qu'en plus, il a l'air d'avoir deux fonctions cet orbe tourbillonnant Uzuiko. La première, c'est qu'il a Code a du mal à l'attaquer parce qu'il a plus ou moins le tourné de ce que j'ai compris. Ou alors ses sens de chakra sont complètement désorientés, ce qui fait qu'il a du mal à le toucher. Ou alors ça agit vraiment comme une espèce de vent protectrice barrière, ça fait un peu bizarre. Ou un rapport avec la gravité, mais en tout cas c'est un peu expliqué bizarrement quoi, parce que rotation de la Terre, ça veut tout dire et rien dire quoi. Mais il explique en tout cas qu'une fois qu'il lui a placé ça, et bah qu'il pourra plus jamais s'en défaire tant que la Terre tournera de tourner. Et qu'il aura toujours cette espèce de tournée et qu'il pourra rien lui faire. D'ailleurs à un moment il lui sort t'es déjà à moitié mort Code. Je suis un peu en mode ok. Mais c'est chelou comme technique, on n'a pas trop d'explications, c'est faut le suivre, hein, franchement. Intéressant mais chelou. Et hormis ça, autre chose qui m'a choqué dans le chapitre, bon déjà, Boruto il est très heureux de revoir sa sœur, son épouse, etc. Donc voilà, il revoit ses petits compagnons, mais il n'y a pas... Enfin, les émotions sont pas trop forcées, t'as pas l'impression, encore une fois, qu'il s'est passé 3 ans. Oui, parce que là je vais sortir un peu du chapitre, mais je m'en souviens, à l'époque de Naruto, quand il y avait Naruto Shippuden, tu sentais vraiment qu'il y avait 3 ans qui sont passés parce que la géopolitique autour de Naruto a changé. Par exemple, les autres, ils étaient plein mode recherche Sasuke, on l'abandonne, on vit notre vie, il y a d'autres problèmes ninja dans le monde, on a autre chose à foutre, tu vois. Là, ils sont vraiment que sur Boruto, Boruto, Boruto. T'as l'impression que c'est tout le monde ninja lui tout seul en fait. Et qu'il n'y a rien d'autre à foutre ailleurs. Bon, tu vas me dire Naruto a instauré la paix depuis la 5ème ou 4ème grande guerre ninja, je me rappelle plus. Mais bon, quand même, quoi, ça fait. Bon, on n'a pas l'impression que le monde a évolué, quoi. Ils attendent juste Boruto, et c'est ça qui est un peu dommage, d'ailleurs. Il y a aussi Kawaki qui intervient un moment, et puis il a une petite interaction avec Boruto. Alors là, pareil, Boruto est pas plus choqué que ça de revoir Kawaki, limite il lui en veut pas, il lui parle presque normalement. Ce qui me choque beaucoup quand même, parce qu'il lui a tout volé, hein, faut pas lui rappeler. Enfin, faut le rappeler justement. Kawaki lui a tout volé, mais Boruto, non, bah qu'est-ce que tu fous là? Moi je suis là pour battre Code, machin, tu m'intéresses pas trop. Et t'as Kawaki justement aussi qui m'a choqué, il en rajoute une couche, ouais, t'es pas le bienvenu ici, tu peux mourir à tout instant. T'as l'impression qu'en fait il s'y croit dans la peau de son nouveau personnage de protecteur de Konoha et tout. Alors que c'est les deux seuls à connaître la vérité, mais enfin les deux seuls, il y a Sarada aussi, et il y a délégué de clash, je crois, si je dis pas de conneries. Mais je suis vraiment choqué que Kawaki se comporte comme ça. Il a pas l'air d'avoir le moindre remords, le moindre regret. Pour lui, c'est devenu sa réalité à lui, en fait. Alors que souvenez-vous, dans les autres chapitres précédents, quand tu regardais Naruto dans son espèce de dimension bizarre, bah, il avait l'air un peu songeur, un peu en mode ça, c'est ma seule bulle de réalité, parce que tout le reste en dehors, c'est faux. On pensait qu'il avait au moins un petit remords, mais là, il donne pas l'impression. Alors peut-être que dans les autres chapitres, ils expliqueront ça, j'en sais rien, mais là, ça donne vraiment l'impression, j'ai pas de remords, je fais comme ça, et puis voilà. Donc est-ce que c'est à partir de là que va se déclencher la destruction de Konoha? Je sais pas trop. Je pense pas à mon avis, parce que Boruto, il a l'air de n'avoir qu'après Jubi et Code. Alors Jubi, ils veulent pas le lâcher, hein. Pourtant, de ce qu'on voit, c'est pas l'air d'être la plus grande menace, entre guillemets, quand on voit les pouvoirs d'Eida et de Daimon.
Mais bon, ils sont concentrés sur Joby, savoir pourquoi, peut-être qu'ils veulent sa puissance ou j'en sais rien. Mais autre chose qui m'a choqué aussi, Boruto, apparemment, il a l'air de maîtriser l'art des crapauds, car il a un crapaud sur lui, puis il en a collé un sur Code, justement, pour savoir où est sa planque avec Joby. Donc, il finit par le trouver, et il a l'air de, une fois qu'il l'a trouvé, il a l'air de savoir comment s'y rendre. Ce qui est bizarre avec, parce que de mémoire, enfin, je sais plus s'il a utilisé le Kama déjà pour passer d'une dimension à l'autre. Faudra me rappeler, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tout relu Boruto, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, donc ce Boruto là, ça a l'air d'être un mélange de Sasuke et Naruto, mais plus Sasuke avec la cape, le comportement, l'épée stylée et tout. Enfin, on sent vraiment que voilà, il est devenu ultra badass. Mais voilà, les interactions entre les personnages me choquent et pas dans le bon sens quoi, parce que enfin, c'est bizarre quoi, c'est bizarre. Il n'y a pas 3 ans qui sont passés pour moi, c'est comme si c'était hier. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus les amis, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!